Bonjour, je suis Aurélia Wolf. Je suis créatrice textile spécialisée en couleurs végétales, également auteure et aussi pariculteur puisque nous créons un jardin de plantes tinctoriales dans Paris. Dans notre jardin, on trouvera tout type de plantes tinctoriales, arbres, arbustes, vivaces, fleurs, de différentes sortes pour pouvoir montrer tout ce que nous offre le végétal qui n'est pas forcément là où on l'attend. Ça peut être aussi bien dans les racines que dans des branchages. Donc ce sera une façon de découvrir le vivant et de créer des teintures à partir de nos cueillettes au jardin. Un geste qui illustre ce qu'on fait à l'atelier, c'est peut-être notre teinture en dégradé, voilà, qui est assez représentative du style de teinture qu'on fait. Une plante que j'aime bien conseiller pour démarrer, c'est la peau d'avocat. C'est assez ludique, assez simple et ça peut se faire en direct, même sans préparation du tissu, et ça tiendra relativement bien. Je serais presque tentée de dire qu'il n'y a pas de couleur impossible. À part certains fluos qui sont obtenus avec des adjuvants chimiques, on peut quasiment faire toutes les couleurs. Des très foncés, des clairs. Une fois qu'on a les trois couleurs primaires, rouge de Garance, bleu avec l'indigo et puis jaune avec la gaude par exemple, on a quand même une palette très très riche qu'on peut faire en bi ou trichromie. En tout cas en teinture naturelle, on peut utiliser des insectes comme la cochenille ou des champignons qui sont à la frontière entre végétal et animal. Mais les couleurs qui sont faites synthétiquement sont réalisées à partir du pétrole finalement, qui est aussi une ressource naturelle. Mais ce sont des dérivés pétrochimiques à partir voilà, d'une ressource limitée, hydrocarbures et en plus polluante. Le futur jardin sera dans le 13e, vers la Poterne des Peupliers, qui historiquement était un quartier de teinturiers en fait, sur l'ancien passage de la Bièvre. Peut-être le lin, qui est une matière écologique par nature et très agréable à travailler. Ce serait peut-être la table sur laquelle on mange, on travaille, je fais mes tutos. Et j'avoue que c'est un objet que je vois beaucoup. Et puis tout ce qui va servir à la cuisine, marmite, casserole, voilà, qui sont un peu double usage en ce moment. Ce serait peut-être le bois de Vincennes et l'école du Breuil, tout ce qui s'y passe, c'est vraiment magique. J'aimerais vous faire découvrir la maison E, mon amie Caroline Gomez qui réalise des objets du quotidien écologique et qui a une démarche tout à fait passionnante.